première chose que je vais aller dire dans la suite ici de Lightroom, c'est quand on va dans les paramètres du catalogue. Normalement, quand on crée un nouveau catalogue, ce n'est jamais coché. C'est écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes. C'est quelque chose que je vais cocher et que je vais mettre OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le disque dur, dans le répertoire, à côté de la photo, on a son traitement. Tout ce qu'on va faire de Lightroom, le traitement sera écrit. Donc le traitement est à la fois écrit dans la base de données de Lightroom, mais également dans un fichier à côté. Ce qui veut dire que si je reprends mon image ici, on voit les corrections que j'ai faites. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des images qui ont été traitées dans un autre catalogue. Ça a été écrit sur le disque, donc quand j'importe ces photos dans un autre catalogue, j'ai à nouveau tous les réglages. Si on ne fait pas ça, lorsqu'on réimporte des photos dans un autre catalogue, tout est à zéro. C'est comme si on n'avait fait aucune modification, on a l'image de base. Ce qui veut dire également que si le catalogue Lightroom venait à être corrompu pour une raison disque dur en panne, etc. Si on a donc des sauvegardes des fichiers XMP, il suffit de reprendre, réouvrir le répertoire et tous vos traitements sont là, les mots-clés si vous en avez mis, tout est dedans. Donc ça c'est la base. Donc je reviens dans Bibliothèque, vu que c'est ça qu'on va voir. Première chose qu'il faut faire très attention, c'est que quand on a importé un répertoire, que ce soit par copie ou par ajouter simplement, ce que Lightroom montre ici, c'est l'importation précédente. Je vais ouvrir n'importe quelle image, on va prendre celle-ci, je demande de la modifier dans Photoshop. Non, je vais faire annuler, je vais faire un CTRL D pour désectionner tout. Je vais prendre cette image-ci et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Là, je vais faire quelque chose qui est juste, qui est juste pour vous montrer. Je fais une croix sur cette photo. OK. Et je l'enregistre. OK. Et on se rend compte donc que on a bien une image qui a été importée et on la voit. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Logiquement, certaines opérations que vous allez faire ne vont pas se trouver dans l'importation précédente. Il faut carrément aller sur le répertoire pour le voir. Donc, si vous faites de l'HDR, fusionner plusieurs photos ou des panoramiques, etc., et que vous ne les voyez pas, c'est normal, parce que ce que vous voyez, c'est votre importation et pas les nouveaux fichiers que vous venez de créer, même si vous le faites par Lightroom. Donc je vais retirer cette photo et je la supprimer du disque également. Donc, ne pas travailler avec l'importation, enfin, ça a parfois un intérêt pour savoir les dernières photos qu'on a importées, mais quand on travaille réellement, cliquez sur votre répertoire que vous travaillez. On va parler ici dans la navigation, vous pouvez donc passer soit du mode gris ou au mode une seule image. Vous pouvez, si vous cliquez sur deux photos, voir les deux photos, une à gauche, une à droite.
la sélection et le candidat. Et si on clique sur candidat, vous pouvez si on clique dessus, voilà, vous pouvez mettre à côté une autre image pour comparer laquelle des images que vous préférez. Donc ça, c'est une chose. Je reviens sur mon mode gris. On peut également sélectionner les 5 photos ici et demander que les 5 photos soient mises une à côté de l'autre. Et ça vous permet de décider laquelle des 4 photos pour vous est la meilleure ou laquelle que vous préférez. Donc imaginons que c'est celle-là, mais vous, chaque fois vous enlevez celle que vous aimez le moins et on va garder cette photo. Voilà, donc ça c'est la photo que vous préférez. Ici en dessous sur le côté vous pouvez voir, vous pouvez décider qu'est-ce que vous affichez en dessous. Vous avez une manière, la manière ici de voir, je vais mettre le marquage aussi. Donc vous pouvez marquer comme retenu. Donc ça c'est votre photo retenue. Alors si on veut, donc quand on est dans la bibliothèque et qu'on a nos premières photos, on peut décider quelles sont les photos qu'on va tenir, quelles sont les photos qu'on ne tiendra pas. Et on a, je dirais, 3 manières de le faire. La première, c'est par les drapeaux. Si on va voir dans photos, on doit voir, je crois que c'est dans photos, dans le menu. Définir le marqueur, voilà. Donc, les raccourcis clavier, c'est P pour pic, donc tenir. Neutre, c'est U. Et rejeter, c'est X. Donc, si c'est ma photo ici que je retiens, je peux appuyer sur le P. Voilà. Marquer comme retenu. Avec les flèches du clavier, je passe sur l'autre image. Je vais dire que celle-ci est rejetée. Celle-ci, je la rejette. Celle-ci, je la tiens. Celle-ci, je la tiens. Celle-ci, je la tiens pas. Une fois qu'on a fait ça et qu'on revient dans les grilles ici, on peut aller dans les attributs ici et demander uniquement celles que j'ai mis comme retenues. Voilà les photos que j'ai retenues. Et à partir de là, Lightroom ne va plus afficher que les photos que vous avez retenues. Donc ça, c'est une première manière de retenir les photos. C'est par le drapeau, P retenu, X rejeté. Et U si on a fait une erreur, que au départ on disait qu'on la tenait et puis qu'on ne la tient plus. Donc si celle-ci finalement je ne la veux pas, je clique dessus, j'appuie sur U et elle disparaît de ma sélection. Si maintenant j'enlève la sélection, voilà, ou si je ne mets rien du tout, je retrouve évidemment toutes les photos. Vous voyez qu'ici les photos que j'ai rejetées en X sont devenues, je vais dire, un peu grisées. Donc ça c'est la logique et c'est normal. Donc ça c'est pour une première manière. La deuxième manière, on peut décider de mettre des étoiles. Une étoile, je la tiens. 2 étoiles, 3, 5, c'est mon top de la photo. C'est celle que j'adore. Ça, c'est une deuxième manière de fonctionner. Il faut savoir qu'une étoile, c'est la touche 1 de votre clavier, 2 pour 2 étoiles, 3, etc. Donc ça peut aller très vite également pour donner vos meilleures photos et celles que vous préférez. Ensuite, on a les libellés de couleurs. Les libellés de couleurs, ben, le rouge c'est 6, le jaune c'est 7, le 8 c'est vert, 9 c'est bleu et violet. Moi personnellement, je me sers des couleurs si jamais j'ai des photos que je dois encore traiter.
Parfois, je n'ai pas le temps, donc je décide que c'est cette photo-ci et que je me dis, celle-ci, je dois encore la traiter. Donc, je la mets en rouge et il y aura un cadre rouge qui se mettra au-dessus. Et quand je vais dans les attributs ici, si je viens ici demander les couleurs, voilà, c'est les photos rouges, c'est celles que je dois encore traiter, travailler. Donc ça, c'est la deuxième manière de fonctionner. Savoir que quand je passe en une seule image, je ne vois plus les attributs, il faut revenir sur la grille pour les voir. Donc, on a parlé d'un peu tout ce qui existe ici en dessous. La dernière chose que l'on peut faire, c'est diminuer ou augmenter la taille des vignettes. Ok, donc ça c'est une chose qu'on vient de faire. On va parler ici catalogue, on en a déjà parlé. Dans votre dossier qui sont ici, je vais reprendre ici et je vais enlever mon attribut. Moi, je vais décider ici dans mon catalogue de prendre de cette photo-ci jusqu'à cette photo-ci. Ok. Et je viens ici dans mon répertoire. Je vais faire un clic droit. Je vais créer un dossier. Tout simplement, je vais mettre un dossier jour. Ok. Donc, si je viens cliquer maintenant, je voyais que j'ai un fichier qui est jour. Il a créé un répertoire avec les photos de jour. Et je peux prendre les photos d'ici jusque dans le fond. Voilà. Je reviens toujours là-dedans. Et je viens faire ici, créer un dossier. Et je vais mettre que c'est les photos de nuit. Donc, quand vous avez importé, je vais dire, un répertoire, que vous avez mis toutes vos photos, libre à vous ensuite. On est toujours au marché de Noël de Durbuy. Photos de jour, photos de nuit. Si maintenant on veut aller encore plus loin dans ce qu'on a fait, on va attendre qu'il ait fini de les faire parce que ça prend quand même un petit peu de temps de les créer. Voilà. Et donc ici on voit qu'il n'y a plus rien ici. Mais on peut demander d'avoir dans marché de Noël le total de jour et de nuit. C'est faisable. C'est quelque part dans le menu. Bibliothèque, je crois. J'avoue que c'est quelque chose que je ne me tracasse pas très souvent. Ou c'est localement. Dans affichage. Bon. C'est quelque part dans le menu, mais que je m'en sers pas, donc j'avoue que je ne sais plus où c'est. Alors, afficher les photos dans les sous-dossiers. Voilà. Donc, c'était dans bibliothèque, afficher les photos dans les sous-dossiers. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes au marché de Noël de Durbuy, vous voyez à nouveau tout ce qui est dans les deux sous-répertoires. Si on clique sur jour, vous n'avez plus que les photos de jour. Si on clique sur nuit, on a ça. Donc, c'est dans bibliothèque, afficher les photos dans les sous-dossiers. Donc, réellement moyen, donc si vous avez une carte mémoire, vous êtes parti 7 jours en vacances, vous avez tout mis dans le même répertoire, par exemple Venise, vous êtes parti 4 jours, vous pouvez faire des répertoires si vous avez fait Venise de jour, Venise de nuit ou des îles d'à côté. Donc, moyen de refaire comme ça des répertoires pour que ça soit plus propre. Alors, si on va aller jusque la fin, je vais sélectionner toutes les photos et on va aller dans renommer. Donc c'est la touche F2 renommer. Ok. Et là,
je vais cliquer dessus, je vais dans modifier. Donc ici c'était le nom du fichier d'Urbui, c'était la dernière chose que je vais faire. Moi maintenant je vais faire que c'est d'Urbui, que c'est le nom du fichier, donc qui est Noël d'Urbui, et je vais mettre jour à côté. Ok. Et donc il a renommé tous les fichiers. Maintenant c'est un d'Urbui Noël jour. Donc on peut de cette manière aller de plus en plus loin, hein, dans ce qu'on veut, dans le nom du fichier, et comme je l'ai montré, ça permet de retrouver. Donc si maintenant je viens faire ceci, je viens dans le texte, tout champ pouvant être jour, voilà, il m'affiche toutes les photos qu'il y a jour dedans. Voilà. Ou au contraire, je peux lui dire qu'il ne contient pas le mot jour, et à ce moment-là, je vais avoir toutes les photos de nuit. Donc le fait de mettre le nom, un nom dans le nom du fichier va vous permettre de pouvoir trier vos photos et de découvrir toutes les photos que vous avez qui répondent à votre filtre. Donc on fait la même chose pour nuit, on va faire ceci, on va faire F2 pour renommer. À nouveau, je vais dans modifier. Au lieu de jour, je mets nuit. Voilà. Et je termine. Et donc, quand je vais exporter les photos, si je tiens le nom du fichier, j'aurai le nom du fichier, ça, et donc je sais que c'est des photos que j'ai exportées, des photos d'Urbui, de Noël, de nuit. Et en général, je vais mettre la résolution pour que ça soit. Et donc comme ça, si je trouve un fichier sur mon ordinateur, je sais d'où ça vient et qu'est-ce qu'il y a réellement dans ce fichier. Les collections. Alors dans les collections, on va prendre deux choses. On a des collections dynamiques, on a des collections statiques. Une collection dynamique, c'est quoi? Je vais faire un CTRL-D. Je vais sélectionner ces 6 photos-ci, par exemple. Et je vais créer une collection statique, que je vais appeler d'Urbui 1. Voilà. Et voilà, ça c'est, j'ai fait une collection. Quand je reviens ici sur nuit, je peux décider, tiens, celle-là, je vais la mettre aussi dans d'Urbui, etc. Et donc, elle va la mettre, je prends cette image-ci, je vais la mettre dans la collection d'Urbui. Donc, maintenant, ma collection d'Urbui contient 8 images. Donc, une collection, c'est statique, c'est vous-même qui décidez quelles photos on met dans la collection. Je m'en sers pratiquement jamais, mais bon, on peut le faire. Ça existe, donc je le montre. Ensuite, on va parler des collections dynamiques. Donc ici, quand je fais plus, c'est créer une collection dynamique. Et par exemple, c'est celle que la note est supérieure égale à 1 étoile. Ok, et je crée. Et donc ça, ce sont toutes les photos que j'ai mis qui ont 1 étoile. Vous pouvez faire la même chose. Collection dynamique, ici 37. Alors, je vais la supprimer. Donc, idéalement, quand on fait ça, créer une collection dynamique, on va mettre 5 étoiles. Enfin, on va mettre 1 étoile. Ah, comme ça, vous savez ce que c'est. Et on crée une collection. Voilà, vous avez dans les collections dynamiques 1 étoile et on vous affiche les photos. Ok. On va faire quelque chose d'autre maintenant. Pour faire ceci, on va importer des photos à nouveau. Alors, parfois ça prend un peu de temps parce que quand on enregistre sur l'écran, ça prend quand même assez bien de mémoire, donc on y va. Donc je vais prendre ici le répertoire et je vais aller lui mettre un importer. Donc j'importe des autres images. Voilà. Donc
ici, je vais prendre par exemple cette image-ci et je vais décider que celle-ci, c'est une étoile. Ok. Si je reviens dans mes collections dynamiques une étoile, on a donc les collections dynamiques vont regarder dans tous vos dossiers toutes les photos avec une étoile. C'est pas simplement dans votre répertoire, c'est n'importe laquelle. Même chose, une collection dynamique que je prends ici, je reviens en Espagne. Cette photo-ci, j'ai décidé non, je l'ai supprimée, donc je ne sais plus le faire. Donc, si j'avais une collection statique, rien ne m'empêche d'aller dans un autre répertoire et de faire une collection statique. Ok. Donc, voilà une manière donc de... C'est ça les collections. Services de publication, je ne vais pas en parler parce que je ne les utilise pas. J'exporte et en général, moi je charge toutes mes photos sur Amazon Photo. Donc tous mes JPEG de photos que je veux tenir sont sur Amazon Photo en plus de mon disque dur comme backup. Sur la partie ici où on a en haut on a un histogramme, donc on peut voir comment les lumières sont mises sur cette photo. On peut appliquer des paramètres. Donc si on a des paramètres préenregistrés et de base il y en a quand même toute une série. Et on peut également changer la balance des blancs, contrôle des tonalités, vous avez certaines commandes pour monter l'exposition, etc. D'année en année, on a de plus en plus de versions de Lightroom en version de Lightroom. Au départ, on avait pratiquement qu'exposition et balance des blancs. Maintenant, on a haute lumière, on peut à la limite faire tous les contrôles. Alors, ça a un intérêt. Je vais prendre par exemple cette image-ci. Est-ce que ça a un intérêt si je baisse un peu l'exposition? Est-ce que je rattrape mes détails et est-ce que, bon, c'est pas une image que j'ai trop cramée? Donc oui, finalement, ça va être exploitable, donc je peux aller décider que je la retiens. Donc ça, c'est l'intérêt des contrôles de tonalité ici, dans la bibliothèque, réellement. Ça vous permet de rapidement voir si vous tenez ou pas une photo. Les mots-clés, je m'en sers très peu, en fait, je m'en sers réellement très peu, vu que en fait, mes mots-clés sont dans le nom du fichier. C'est réellement dans le nom du fichier que je mets les mots-clés. Métadonnées, à part le copyright que je vais mettre, je ne mets rien d'autre, et en général, les commentaires, je mets très peu. Donc, voilà pour la partie bibliothèque de manière rapide, ce que je me sers réellement.